Bonjour les enfants, vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va dans une famille où il y a un petit frère pas tout à fait comme les autres. Lily Lapin est heureuse. Elle a un papa et une maman lapin, un grand frère et une grande sœur lapin, Luc et Lucie, et un petit frère lapin, Doudou Lapin. Enfin, Lily Lapin est presque heureuse, parce que quelquefois, elle a des soucis, des colères et des chagrins à cause de Doudou Lapin. Doudou Lapin n'est pas un petit frère comme les autres. Pourtant, il est mignon, Doudou Lapin. Quand il était tout petit, c'était même le plus mignon des bébés lapins. Et puis il a grandi, mais on dirait que c'est encore un bébé. D'abord, il ne parle presque pas. Ça énerve Lydie. Elle lui dit: c'est pourtant facile, quoi. Répète après moi. Maman, papa, Lily. Doudou Lapin fait seulement un drôle de petit bruit. Et ça énerve Lily parce que le petit frère de son ami Margot Blaireau, lui, il dit déjà des tas de mots. Pourtant, il est bien plus petit que Doudou Lapin. Alors Lily a envie de se fâcher. Elle regarde sévèrement Doudou Lapin, mais Doudou Lapin fait un grand sourire et il tend son petit museau pour que Lily lui fasse un câlin. Ah, on ne peut jamais vraiment se fâcher avec Doudou Lapin. Il aime tellement les câlins. Et puis souvent, Doudou Lapin fait de drôles de grimaces. Il plisse ses petits yeux, fendus comme des bébés lézards, il laisse tomber ses oreilles toutes molles, il sort sa langue, il bave un peu. Oh, Lily Lapin le trouve très vilain quand il fait ça. Mais si ses copains Hugo Renard, Pierre Petitloire, Zabolatop et même Margot Blaireau se mettent à faire une ronde autour de Doudou Lapin en se moquant, Lily Lapin est très en colère. Ses copains rient et ils chantent une méchante chanson que Lily déteste. Ouhou, Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien. Alors Lily leur crie qu'elle les déteste, que c'est eux les gros boudins qui ne comprennent rien. Et puis, Lily rentre vite à la maison avec Doudou Lapin qui rit parce qu'il aime bien la chanson, lui. C'est pourtant vrai quelquefois qu'il ne comprend rien. À la maison, Luc et Lucie, le grand frère et la grande sœur, ne s'occupent pas beaucoup de Doudou Lapin. Ils partent à vélo avec leurs copains, ou bien ils s'enferment dans leur chambre en disant qu'ils ont des devoirs à faire. Lily Lapin aussi aime bien aller jouer dehors à cache-cache avec ses copains. Ou bien elle s'installe dans un petit coin tranquille pour regarder ses livres. Mais elle aime bien être aussi avec son petit frère. Elle voudrait tellement lui apprendre à faire des progrès. Mais quelquefois, papa et maman Lapin agacent Lily. Quand Doudou Lapin mange en salissant partout, maman Lapin soupire et elle l'essuie sans rien dire. Quand Doudou Lapin fait pipi sur le tapis, papa Lapin soupire et il lui change sa culotte sans rien dire. Un jour, Lily se met à crier très fort. J'en ai assez de ce petit frère, on lui laisse tout faire. Pourquoi vous ne le grondez pas? Pourquoi vous ne lui apprenez rien? Il ne va tout de même pas rester toute sa vie un bébé. Maman Lapin prend Lily dans ses bras. Elle la berce et lui dit: tu sais bien, Lily, que Doudou Lapin ne sera jamais tout à fait comme les autres. Je te l'ai déjà expliqué. Bien avant qu'il soit né, Doudou Lapin a eu comme une espèce de maladie.
Ça s'appelle la trisomie. Ce n'est pas de sa faute, et puis il est encore si petit. Lily pleure un peu, puis elle renifle et elle dit: Oh, il n'est pas si petit que ça. Et je suis sûre, moi, que si on est très patient, on peut apprendre à Doudou Lapin à parler, à être propre, à s'habiller, et même à chanter, et à mettre le couvert. Mais peut-être qu'il faut aussi être un peu sévère. C'est vrai, quoi. On lui passe tout parce qu'il est gentil. Maman Lapin soupire et elle dit: Je crois que tu as raison, ma Lily. Dès demain, nous allons chercher quelqu'un pour nous aider à faire grandir Doudou Lapin. À partir de ce jour-là, la vie de Doudou Lapin a commencé à changer. Certains matins, Papa Lapin l'amenait chez Madame Lapie qui lui apprenait à parler. Elle lui faisait faire des exercices avec sa bouche, avec sa langue, elle lui faisait écouter des sons, elle lui faisait répéter, et Doudou Lapin a fait des progrès. Il ne parlait pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau, mais il ne faisait plus miauler. Il prononçait presque très bien. Maman, papa, Lily. Et ça le rendait très content. Certains après-midi, Maman Lapin amenait Doudou chez Monsieur l'écureuil, qui lui faisait faire de la gymnastique. Doudou Lapin apprenait à taper des pieds, à lever les pattes, à dresser les oreilles. Et Doudou Lapin a fait des progrès. Il ne sautait pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau, mais il n'était plus du tout mou, comme un gros limaçon, et ça le rendait très content. Seulement, quelquefois, le soir, il était fatigué. Il s'endormait sans manger, ou bien il pleurait, il trépignait de rage, et il donnait des coups de patte au lieu de faire des baisers. Alors Lily Lapin se sentait découragée, et elle continuait d'avoir des soucis, des colères et des chagrins à cause de Doudou Lapin. Un soir, Doudou Lapin est si fatigué qu'il fait tout de travers. On dirait qu'il est fait exprès. Il renverse sa soupe, il sort sa langue, il laisse tomber ses oreilles, il fait pipi sur le tapis, et il parle comme un bébé. Papa Lapin se met à crier, maman Lapin se met à pleurer. Luc et Lucie vont s'enfermer dans leur chambre. Alors Lily Lapin en a tellement assez qu'elle s'enfuit en courant dans la forêt. Il fait nuit. Les branches font de grandes ombres sur le sol. Mais Lily Lapin n'a même pas peur. Elle a bien trop de colère et de chagrin. Elle s'assied sur la mousse au pied d'un arbre et tout à coup, elle entend un froissement d'ailes. C'est Monsieur Hibou qui s'est perché sur une souche, juste en face d'elle. Monsieur Hibou dit doucement: Tu as bien des soucis, n'est-ce pas, Lily? Je sais, je sais. C'est à cause de ton petit frère, hein? Tu t'occupes beaucoup de lui. C'est bien. Mais tu ne peux pas tout faire pour lui, Lily. Tu sais, il y a longtemps, j'ai connu 2 souris des champs qui avaient construit leur maison un jour de grand vent. Alors, la maison était un peu de travers. De temps en temps, il fallait ajouter un piquet pour l'aider à tenir debout. Les fenêtres étaient un peu de travers, mais avec de jolis rideaux, ça ne se voyait pas trop. Les 2 souris savaient bien que leur maison serait toujours un peu de travers, mais elles l'aimaient comme ça, parce que c'était la maison qu'elles avaient construite ensemble. Et ce n'était pas de sa faute, à cette maison, si elle avait été construite un jour de grand vent. Ton petit frère est comme cette maison. Il y a en lui quelque chose qui est un peu de travers et qui ne sera jamais droit. On peut l'aider à grandir et à faire des progrès,
mais il faut l'aimer comme il est. Et Lily Lapin répond tout bas, « Je sais. » Lily Lapin est heureuse. Elle a un papa lapin, une maman lapin, un grand frère, une grande sœur lapin, et un petit frère, Doudou Lapin, qui est un peu, comment dire, qui est un peu de travers, mais qui fait tous les jours des progrès. Quelquefois, pour rire, les copains de Lily Lapin font une ronde avec Doudou Lapin en chantant « Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien ». Et Doudou Lapin rit et il court après eux en criant « Oh les gros boudins, oh les gros boudins !» Parce que maintenant, Doudou Lapin parle presque très bien. Il va même aller à la petite école des lapins.